Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon année de seconde. Donc voilà, je vais faire un bilan de cette année et je vais vous raconter tout, mais vraiment tout. Donc allons-y. Donc voilà, je pense qu'on va plutôt commencer par comment ça s'est passé finalement, parce que vous rappelez, au début d'année, j'avais fait une vidéo concernant ma première semaine du lycée où j'ai parlé de comment ça s'était passé ma première semaine au lycée. Du coup là, je vais vous donner un peu plus de détails vu que l'année s'est terminée, donc j'ai vécu complètement une année au lycée. Donc, on va commencer par les passages du collège-lycée. Comment ça s'est passé vraiment? En parlant avec mes amis, on n'a pas vraiment la même idée, la même perspective. Mais il y en a, je sais que les collèges, pour eux, abandonner le collège, c'était, je sais pas, c'était un peu... C'était pas que c'était dur, mais voilà, c'était un peu compliqué. Pour moi, pas trop. Vraiment, moi j'étais de ces genres des personnes qui étaient vraiment heureuses de partir du collège, sachant que j'ai aussi changé de ville. Donc voilà, j'étais plutôt heureuse dans cette phase, dans cette. J'étais heureuse parce que j'ai commencé un peu une nouvelle vie avec des gens que je connaissais pas du tout. Et du coup, j'étais très heureuse parce que je voulais commencer une nouvelle vie et une nouvelle étape. Donc voilà, pour moi, les passages collège-lycée, c'était plutôt très bien passé. Donc voilà, j'ai aucun regret et j'avais complètement raison parce que mon année de seconde, c'était les meilleures années de ma vie. Donc voilà. Après, quelque chose que j'ai trouvé très compliqué jusqu'au 12e trimestre même, c'était les passages collège-lycée en tant que les notes. Donc, je vous explique. En fait, j'ai cette impression-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression-là, que la ville où j'étais avant, au collège, les études ils sont plus simples que dans la ville où j'en suis en ce moment. J'ai passé au collège d'être une des meilleures élèves de la classe. Je me battais vraiment pour avoir les meilleures notes. Après, c'est vrai qu'en quatrième, j'avais plutôt les meilleures notes de la classe. En troisième, j'étais entre les 8 meilleures. Donc, c'était déjà bien. Mais voilà, à passer entre voilà, les 20 meilleurs de la classe. Alors que on est 32 dans la classe. Donc, c'est vrai que c'était compliqué parce que voilà, j'avais l'habitude d'avoir des notes telles que des 17, des 19, des 20, des 18 et passer à avoir maximum 17, 16, 12. Donc c'est vrai que surtout dans les premières deuxième trimestres, ça m'a beaucoup choqué. Vraiment, j'étais mal. J'étais vraiment très mal et après, avec les temps, surtout au troisième trimestre, j'ai commencé à me dire, ok, c'est comme ça, tu peux rien y faire, voilà, tu fais des efforts. Donc voilà, si ça se passe pas comme ça, c'est pas grave, essaye de te concentrer dans les matières les plus importantes et voilà. Donc je me laissais un peu y aller au troisième trimestre, vous allez voir. Donc voilà. Et je pense que c'est une très bonne décision parce que je pense suivre les genres de personnes. Vraiment au collège, j'ai quelque chose qui a changé en moi par rapport au collège-lycée, enfin par rapport au collège du coup. C'était qu'au collège, je mettais plutôt mes notes avant ma santé mentale. Et là, au lycée, à partir du troisième trimestre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis d'abord ma santé mentale et ensuite les notes. Et du coup, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et ma classe et les rencontres que j'ai fait cette année. Donc, ma classe,
C'était une classe incroyable. Vraiment, je suis tombée dans une classe qui était vraiment top. Vraiment, j'avais l'impression de m'entendre avec tout le monde, même si je sais qu'il y a au moins 3 personnes ou un truc de genre avec lesquelles je ne m'entendais pas parce que je n'ai jamais parlé vraiment ou parce que je n'aimais pas son caractère. Mais sinon, vraiment, j'avais l'impression que je m'entendais avec tout le monde. Et on avait une classe vraiment qui s'entendait trop bien et tout. Donc voilà, c'était cool. J'ai eu une classe vraiment très très cool. Cette année, j'ai connu plein de personnes. Vraiment, j'ai connu vraiment beaucoup de personnes. Et j'ai fait beaucoup d'amitiés. Enfin, beaucoup. J'ai fait des très belles rencontres et j'ai fait des très bonnes amitiés. Par exemple, je sais que la plupart des rencontres que j'ai fait, c'était dans ma classe, à l'internat et à l'option théâtre. Voilà, c'est les 3 lieux où j'ai fait les plus de rencontres. Et vraiment, voilà, ouais. C'était cool, j'ai connu des très belles personnes, si jamais vous passez par là. En ce qui concerne la pression des profs, je pense que ça varie. Par exemple, je sais que mon lycée, aussi les lycées dans lesquels je suis, a une réputation assez, comment dire, voilà. Du coup, je sais que mon lycée est assez strict quand on parle des profs et un peu des matières, parce que c'est vrai que par exemple, même mon prof d'histoire, il est très sévère avec les notes et ça fait que les élèves au bac, ils ont eu des notes incroyables parce que il est vraiment sévère dans les notes. Et je sais qu'il y a plusieurs, mais même je pense que la plupart des professeurs de mon lycée ils sont très sévères dans les notes. Et du coup, voilà. C'est peut-être ça, mais je sais pas. Donc voilà, et par rapport au collège, je pense que mes profs n'étaient pas si sévères dans les notes que ça. Donc c'est peut-être ça qui m'a mis mal à l'aise au principe. Mais vraiment, pour moi, avoir des 17 maintenant, sachant que c'est des profs stricts, vraiment, voilà, même des 15, je suis très très heureuse. Donc, voilà. Mais en fait, moi, je peux pas vous dire quelle était vraiment la pression de mes profs, parce que moi, je suis un peu un cas particulier, vu que j'ai fait Bachivac et que du coup, je sais que les profs, ils sont plutôt plus exigeants et sévères que dans les autres sections ou dans les cours normaux. Mais voilà, sinon la pression des profs, ou ouais, peut-être. En fait, j'ai l'impression que tous les profs, peut-être que pour eux, c'est pas vraiment méchant de sa part, tu vois. Genre, au moment, ils les voient pas comme quelque chose de méchant. Mais je sais que, par exemple, dans mon cas, ça m'a vraiment touché l'effet de que toutes les profs veuillent que tu sois les meilleurs dans sa matière. Au moins, c'est ce que j'ai ressenti moi. Genre, ils veulent que tu réussisses et que du coup, au moins, tu fasses des efforts dans toutes les matières et du coup, dans sa matière aussi. Et moi, au début d'année, vu que ma santé mentale, c'était pas ouf par rapport à les cours, ça m'a vraiment bousculée parce que j'ai senti que dans certains cours, je pouvais pas continuer, tu vois. Et l'effet de que tous les profs aient un peu cette pression-là que tu essayes au moins de réussir dans son cours, sachant que tu as plus de cours que les siens. Pour eux, peut-être que c'est pas méchant, mais toi, personnellement, tu peux un peu, voilà. Donc, ouais, sinon, voilà, c'est un peu la pression que j'ai ressentie, mais bon. La charge de travail, je sens que ça dépend du lycée et des profs. Donc, voilà, ça dépend beaucoup.
Après, je sais que là où j'ai vu, c'était pas vraiment, moi j'avais pas beaucoup de charges de travail, mais là où j'ai vu beaucoup de charges, notamment c'était la différence entre les collèges et les lycées. Surtout mon collège, c'était un collège pour les Euh, la différence, je pense que c'était à l'heure des révisions. Genre, par exemple, au collège, bah, les tel prof te disait, bon, bah, la semaine prochaine, on va voir tel contrôle sur tel chapitre, ou tous les jeudis, on va avoir un test de connaissances, alors qu'on les faisait qu'au début d'année et après on continuait plus jamais. Mais bon, voilà, du coup, tu te mettais ça dans la tête et tu te disais, ok, bah, du coup, dans cette matière, je dois réviser tous les jours. Et dans cette autre matière, j'ai révisé que quand les profs ils me dira qu'il y aura un contrôle. Moi, j'étais plutôt comme ça. Du coup, j'ai jamais pris les habitudes de réviser toutes les matières tous les jours. Et c'est quelque chose qui m'a choquée. Et pour l'instant, je ne suis pas capable de réviser toutes les matières tous les jours. Vraiment, c'est quelque chose que je ne suis pas capable. Surtout que je mémoire des poissons. Donc, non. Et voilà, c'est la différence parce que au lycée, euh, tu, voilà, tu vas être un peu contraint à que tu as plus de matières, ton emploi du temps est plus chargé qu'au collège. Et du coup, ça t'amène à que tu es un peu obligé de connaître ta leçon tous les jours. Et voilà, moi j'étais pas capable de faire ça, surtout qu'à l'internat on a qu'une heure et demie d'études et que dans une heure et demie t'arrives pas à terminer tous les devoirs que tu as pour une journée. Donc réviser toutes les matières tous les jours pour moi c'était infaisable et je sais pas si l'année prochaine je vais réussir à réviser tous les jours. Et voilà, c'est ce que je dis, c'est plutôt ça, plus le travail que tu as à faire dans la journée. Personnellement, vu que j'étais à l'internat et que j'avais qu'une heure et demie d'études, alors que moi au collège j'utilisais 4 heures pour faire tous les trucs que j'avais à faire dans la journée. Vraiment, j'utilisais 4 heures dans mon après-midi, tous les jours, à passer des 4 heures à une heure et demie. Pour moi, c'était compliqué et pour l'instant, j'arrive pas à suivre les rythmes. Donc, est-ce que le lycée, c'était compliqué pour moi? Donc, comme j'ai dit précédemment, pour moi, c'était assez complexe au début parce que voilà, par rapport aux notes, voilà, c'était un peu compliqué. Euh, mais sinon, aussi, je peux pas vraiment donner mon avis là-dessus parce que moi, j'ai fait un truc un peu différent. Je suis dans une filière un peu différente que les autres. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai choisi de faire une seconde générale et technologique binationale. Donc, c'est-à-dire que bah, moi, j'ai choisi de faire Bachivac à côté. Donc, les Vachivac, je pense que j'ai déjà expliqué, mais voilà, les Vachivac, c'est à peu près comme une section euro, mais c'est plus que ça. Parce que je suis pas très voilà, j'ai pas beaucoup de connaissances sur les sections euro, mais nous en tant que Bachivac, du coup on fait en seconde on fait 7 heures d'espagnol par semaine et à partir de la première on fait 8 heures d'espagnol par semaine ou 9 heures, ça dépend, je sais pas. Et du coup ça nous permet de travailler notre espagnol et avoir les niveaux bilingues. Donc en fin terminale, on est carrément bilingue et du coup on passe 2 bacs à la fois d'un seul bac. Donc nous on passe notre bac en français. Du coup on fait notre bac des français, notre bac des spécialités, voilà. Et ensuite on passe notre deuxième bac complètement en espagnol. Donc, ça fait que nous, en première, on aura 5 spécialités, à la fois des 3 spécialités, comme les autres premières générales normaux. Donc, voilà, ça, on en parlera plus tard de pourquoi j'ai 5 spécialités et je n'ai pas trop. Mais voilà. Donc, voilà pour moi.
c'était un peu différent parce que je faisais du vachivac. Du coup, je vais pas vous le cacher que même si je suis bilingue, c'était un peu compliqué l'histoire en espagnol parce que j'étais déjà habituée à faire de l'histoire géo en français et les faire en espagnol, c'est vrai que ça m'a bousculé. Mais comme c'est pas possible, j'étais en mode on va vraiment les faire en espagnol. Et en vrai, maintenant, j'ai des très bonnes notes. Donc voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Donc je peux pas dire parce que je sais que nous, en tant que Bachivac, on a plus de travail que les autres. Donc la charge de travail est plus importante que dans les autres classes. Par exemple, mes amis, là, ils sont pas du tout de devoirs pour l'été, alors que nous, les Bachivac, on a des devoirs pour l'été qui vont être notés à la rentrée. Donc voilà. Mais sinon, ouais, en tant que Bachivac, la charge de travail, est-ce qu'elle est importante? Bah, on va dire que non et oui. Oui et non. Parce que j'étais déjà habituée au collège à travailler comme malade. J'ai fait des trucs qui n'étaient pas du tout demandés et c'est pour ça que j'avais de très bonnes notes et voilà, j'ai m'efforcé beaucoup pour avoir de très bonnes notes. Donc pour moi, la charge de travail de seconde en tant que Bachivac, c'était pas tellement ça parce que j'ai eu la même charge de travail que j'avais moi en troisième quand j'ai fait des trucs qui n'étaient pas demandés. Et moi, pour vous dire, en troisième, j'ai bossé comme une malade. Vraiment, quatrième, troisième, j'ai bossé comme une malade. Donc voilà, je pense que la charge de travail, elle était importante si... elle aurait été très très importante si j'aurais pas travaillé tellement en troisième et quatrième. Voilà. Et c'était pas vraiment la charge de travail qui me posait de problème, mais c'était l'effet de m'habituer. Parce qu'en fait, moi, j'ai des horaires assez différentes. C'est-à-dire qu'avant, j'arrivais chez moi à 17h parce que j'ai terminé toujours, vraiment toujours à 16h30 sauf les vendredis. Donc, je me mettais tout de suite au travail et après, j'ai pris mon goûter. Donc, voilà, j'ai travaillé. Ensuite, j'ai pris mon goûter. Je me reposais un peu. Et les soirs, parce que moi, il faut savoir que j'ai de l'insomnie, donc je m'endors très tard. Les soirs, je pouvais terminer à 2h du matin, juste parce que j'ai révisé et j'ai fait des trucs qui n'étaient pas demandés. Et c'est comme ça que j'avançais, j'ai fait ces exercices en plus et tout. Du coup, bah, vu que je suis à l'internat, je suis interne, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des horaires qu'on ne peut pas dépasser. Et surtout en seconde, tu connais pas trop l'internat, donc tu vas vraiment dans les règles de l'internat. T'essayes de t'habituer à ça parce que tu connais pas beaucoup. Donc voilà. Voilà. Et une autre différence que j'ai vue par rapport au collège, c'est que au lycée, j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir le temps de m'organiser et pas avoir le temps de m'avancer surtout. Moi, j'étais une personne qui avait l'habitude de s'avancer. Parce que voilà, je vous dis que j'ai fait ces 4 heures, j'ai pris 4 heures de toutes mes après-midi au collège pour faire mes devoirs. Et du coup, 6 heures même parfois. Et j'avais l'habitude de m'avancer dans toutes les matières. Cette année, j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'avancer en tant que, voilà, toutes les matières que j'avais à gérer. Ça m'a mis voilà, un mur sur, voilà, sur les visages. Et du coup, c'est encore plus compliqué si tu as des horaires comme ça. Donc, c'est vrai que c'était plutôt les horaires qui changeaient et que je pouvais rien y faire. J'étais un peu obligée à travailler dans des horaires où normalement je ne travaillais pas. Et voilà, du coup, ou à pas travailler dans des horaires où normalement j'ai travaillé. Donc, ouais, ce qui m'a posé le problème, c'était vraiment les horaires de l'internat. Si on parle aussi de l'internat, ce qui m'a posé le problème, c'était la vie sociale. Genre, comme je vous ai dit précédemment, moi, en quatrième et troisième, je mettais avant mes notes que ma santé mentale. Ce qui faisait que je mettais avant l'école que ma vie sociale. Donc, c'est-à-dire que bah, moi,
parler avec mes amis, c'était bizarre. Je me rappelle que c'était plutôt en troisième où j'avais un groupe d'amis avec lesquels on parlait tout le temps, par WhatsApp. Mais sinon, vraiment, moi, c'était zéro, je sors pas de chez moi. Moi, je préfère rester à faire mes devoirs, à m'avancer dans mes devoirs que à sortir de chez moi. Donc, cette année, c'était un peu plus compliqué parce que j'habite avec mes amis. C'est-à-dire que euh, je passe 24 heures sur la journée. Donc je passe toute la journée avec mes amis. Pourquoi? Parce que bon, personnellement, je partage pas ma chambre avec mes amis. Enfin, voilà. Oui, mais non. Et du coup, voilà, ils sont à l'internat aussi. Et certains de mes amis, ils sont à l'internat, surtout mes amis. Du coup, je ne pouvais pas m'éloigner tellement de ma vie sociale parce qu'elle était toujours là. Donc, voilà, à chaque fois que je voulais faire mes devoirs ou réviser, je me disais non, je vais aller voir mes amis et tout, voilà. Or, maintenant, je ne sais pas différencier ma vie sociale avec ma vie d'étudiante et j'arrive pas à les différencier parce qu'ils sont toutes les deux collés et je ne peux pas les décoller parce qu'ils sont toujours ensemble. Et sinon, j'adore habiter avec mes amis, mais voilà. La prise de notes. La prise de notes. Est-ce qu'on prend des notes? Est-ce qu'on prend vraiment des notes au lycée? Eh bah, écoutez, dans ma classe, avec mes profs, c'est pas notre cas. Vraiment, la grande majorité des profs que j'ai, ils s'écrivent toujours au tableau. Vraiment, je pense que j'ai aucun de mes profs qui n'écrit pas du tout au tableau. Vraiment, ils s'écrivent tous au tableau. Et c'est vrai que dans des matières comme les français, par exemple, c'est vrai que parfois, notre prof, elle nous dit, bah, écoutez, on va faire une prise de notes, donc je vais vous dire et vous allez prendre des notes. La première fois, c'était simple. Enfin, j'ai trouvé ça simple. Mais vraiment, moi, les prises de notes, j'arrive pas du tout. Si tu me dis, Marie est allée chercher une pomme au supermarché, moi, pour te faire ça dans une prise de notes, je peux pas. Vraiment, c'est une personne qui doit écrire toute la phrase en entier parce que sinon, j'arrive chez moi après, j'essaie de relire ce qu'on a fait et je comprends plus rien. Et sinon, quelque chose que je vous conseille à les prochaines secondes, c'est même si vos profs écrivent au tableau, et faites des prises de notes dans tous les cours. Vraiment, même physique, chimie, maths, tout ce que vous voulez. Vous faites des prises de notes parce qu'il y a des choses, si vous retenez pas les choses quand vous les écoutez, c'est mieux de faire des prises de notes parce que parfois les profs disent des choses qui sont très qui peuvent t'en servir pour les contrôles et tout. Donc faites un peu, voilà, une prise de notes et comme ça vous vous entraînez un peu pour la première parce que je pense que dans la première il y aura assez des prises de notes. Donc en ce qui concerne les contrôles au lycée, c'est vrai que ça m'a un peu choquée quand même, mais j'étais déjà habituée à travailler comme ça au collège, du coup j'ai pas eu beaucoup de problèmes. Et c'est, vous allez voir vraiment la différence au lycée entre l'appris par cœur et la connaissance des ton sujet. Parce que ça, vous allez vraiment le voir et je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez vous cogner contre le mur parce que voilà, parfois c'est compliqué, mais vous allez apprendre la différence. Donc là, je vais vous parler de mes spécialités et de mes options pour l'année prochaine. Du coup, pour l'année prochaine, j'ai décidé de continuer Vachivac. Donc, je vais faire une première générale binationale. Donc, du coup, pour mes spécialités, ça a beaucoup changé. Finalement, j'ai choisi de faire HLP, LLCE anglais. Et ma troisième spécialité, c'est musique. Voilà, musique c'est vraiment une spécialité que je voyais pas du tout. Je sais pas comment ça s'est passé. On verra bien si j'aime bien les spécialités musique. On verra bien. Et pour les options,
Pour les options, j'ai choisi du coup de continuer l'option théâtre et j'ai fait en plus l'option mathématiques en tronc commun parce que c'est nouveau cette année et je voulais pas lâcher les mathématiques parce que finalement c'est une matière que j'adore, vraiment les mathématiques et je l'adore et je peux facilement avoir 16 des moyennes en mathématiques sans rien faire, sans travailler et vraiment juste par la logique parce que j'adore les maths et voilà. C'est juste que je ne dois pas tomber sur les mêmes points. C'est ça. Des conseils que je donnerai aux prochaines secondes, c'est de vous organiser tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Essayez d'avoir un planner pour les mois mensuels où vous savez tous les jours du mois et vous mettez chaque jour ce qu'il faut que vous révisez comme matière. Un truc du genre et comme ça dans toutes les matières. Genre l'histoire, j'ai révisé tel jour et même si vous savez pas des contrôles, même si vous savez pas des tests de connaissances, révisez tous les jours. Et, essayez de vous organiser dès les premiers jours. Et les derniers conseils que j'ai à vous donner pour les prochaines secondes, et c'est un truc très important, c'est que tout le monde, mais vraiment tout le monde, sur les réseaux, peu importe, vous dit que la seconde, voilà, c'est l'eau. La seconde, c'est l'année où vous ne devez pas travailler parce que voilà, c'est votre dernière année sans examen. Et ouais, la partie de que ouais, c'est votre dernière année sans examen, ok, j'ai pu comprendre. Mais vraiment, travailler. Travailler parce que la seconde, c'est pas du tout de l'eau. Ça, je peux vous le dire, c'est pas du tout de l'eau. Et ne gâchez pas votre année scolaire juste parce qu'il y a des personnes qui vous ont dit ça. Parce que c'est pas tout à fait vrai. Et je sais que j'ai beaucoup des amis, enfin beaucoup. Et je sais que j'ai certains de mes amis qui ont pleuré vraiment à la fin de la seconde parce qu'ils s'est retrouvés dans des situations où on leur disait soit tu redoubles, soit tu continues mais dans des trucs où tu veux pas continuer. Genre, surtout si vous faites une section comme les bachibac, mettez-vous au travail dès les premiers jours. Parce que je pense qu'un bachibac, si tu as moins de 13 de moyenne, au moins c'est ce qui s'est passé avec ma classe cette année, mais ma classe est un peu une exception. Si tu as moins de 13 de moyenne en bachibac, tu sors, enfin tu te fais virer du bachibac. Donc voilà, travailler dès les premiers jours, surtout dans les matières comme les français, les maths, les 2007. Je suis pas sûre, mais vous allez avoir les maths obligatoires à partir de cette année. Du coup, parce que nous, on a des options. On a une option maths, mais je pense que ça sera obligatoire. Donc, travaillez au maximum dans les français et les maths. Parce que si vous ne savez pas une très bonne moyenne en français, vous pouvez redoubler votre seconde juste pour les français. Donc, travaillez bien en français, en maths. Et mettez-vous à regarder ce que vous voulez faire dès la première, quelle spécialité vous voulez choisir et essayez de travailler dans les trucs, dans les matières qui sont liées à vos spécialités que vous allez prendre en première. Comme ça, il y a certaines spécialités qui sont assez sélectives. Si vous voulez prendre les lycées anglais, travaillez en anglais. Si vous voulez prendre de la GSP, donc Géopo, travailler en histoire, voilà, des trucs comme ça. Et ça sert aussi pour les personnes qui vont aller en technologique. Donc, si vous voulez prendre des STD16, je pense que c'est de l'SVT et de la physique qu'il faut travailler. Je suis pas sûre, mais je sais que l'SVT, c'est ça. Donc, travailler en SVT pour rentrer en STD16. Ok? Donc, voilà. C'est tout ce que j'allais vous dire. Sinon, profitez bien de votre seconde, mais travaillez, ok? Ah ouais, ça c'est une question que je me posais beaucoup avant. Comment profiter de sa seconde si tu dois travailler quand même? Et bah, profitez de les instants. Profitez des moments avec vos potes, avec vos amis. Profitez, je sais pas, du temps.
Parce que, notamment en seconde, je pense que vous avez un emploi de temps plus réduit. C'est pas mon cas, vu que j'ai fait Bachivac. Mais je sais qu'en seconde, vous avez un emploi de temps qui est pas du tout mal. Et du coup, essayez de profiter de vos sortes de trous. Voilà, de vos sortes de permes. Quand profiter de votre seconde, c'est pas vous travaillez pas du tout. Non, 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 non. Du coup, profitez de votre seconde, mais travaillez quand même. Voilà. Du coup, on se voit pour la prochaine. Ah. Et voilà. Moi, mon année de seconde, c'est terminé. Je suis dégoûtée. Et voilà, on commence la première. Les bacs de français. Sinon, j'espère que cette vidéo vous sera plu. Si c'est comme ça, j'espère. Sinon, dommage. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Bye bye.